Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous portez très bien, que vous êtes en bonne santé. Et on va voir comment éviter les litiges eBay. Alors restez bien, prenez des notes, car c'est important en fait d'avoir un taux de litige bas sur eBay, notamment pour avoir une bonne relation avec vos clients, et puis aussi pour garder des bons standards auprès d'eBay, afin que eBay ne vous bannisse pas ou ne vous mette pas de restrictions de vente. Mais si vous suivez bien les conseils, eh bien tout se passera bien. Alors sur eBay, il faut savoir, comme dans le e-commerce en général, c'est que c'est impossible littéralement d'avoir 100% de satisfaction client. Forcément, à un moment ou à un autre, eh bien, des clients vont vous ouvrir un litige, je sais pas moi, par exemple un retard de colis, ou par exemple parce qu'ils sont pas satisfaits par la qualité. Ça arrive forcément, surtout si vous faites du volume, donc pas de panique. Si jamais, eh bien, par exemple, ces derniers jours, un client a ouvert une dispute chez vous car il veut un remboursement, eh bien, ce n'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas dépasser un certain taux. Alors le taux de litige, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par rapport au nombre total de commandes sur une période donnée, par exemple sur 3 mois. En général, sur eBay, ils évaluent sur 3 mois. Si vous avez fait plus de 400 commandes, et sur 12 mois, si vous avez fait moins de 400 commandes, eh bien, le taux, c'est le nombre de litiges ouverts par rapport au nombre de commandes. Donc, si par exemple, sur 3 mois, vous avez fait 100 ventes et que vous avez 3 litiges ouverts, eh bien, ça fait un taux de 3%. Et en fait, sur eBay, il n'y a pas de règle officielle de taux de litige qui est admissible par la plateforme. Mais moi, ce que je vous recommande, eh bien, c'est de ne pas dépasser les 5%. Donc si par exemple, eh bien, grosso modo, vous avez envoyé 400 colis sur les 3 derniers mois, eh bien, il ne faut pas dépasser les 5% de 400, donc ça fait 20 litiges, quelle que soit la raison. Donc que ça soit... En général, sur eBay, il y a deux raisons. Donc soit c'est pour un retard de livraison, donc c'est-à-dire que quelqu'un ouvre un litige pour un colis qui n'est pas arrivé à temps dans les délais que vous avez spécifiés auprès d'eBay sur l'annonce, ou soit parce que l'objet ne correspond pas à la description, donc tout simplement parce que l'objet est défectueux, ou simplement parce qu'il y a eu un problème dans la description, ou alors il y a un problème d'interprétation, donc ça arrive aussi. Vous pouvez avoir très bien écrit votre annonce et puis il y a un problème d'interprétation et donc le client ne reçoit pas quelque chose qui correspond car c'est très subjectif parfois. Mais ceci dit, ceci est rare. En général, les problèmes de description, enfin les problèmes d'articles qui ne correspondent pas à la description, si jamais il y a un souci avec ça, ça vient en général de vous, ça vient pas du client. En général, 80% des litiges, c'est plutôt à cause des retards, surtout si vous faites du dropshipping depuis l'Asie, car les délais de livraison sont quand même assez longs. Donc je vais vous dire quelques techniques pour éviter tous ces problèmes, hein, enfin pour essayer de maintenir vos taux de litige en dessous de 5%. Alors premièrement, déjà, comme j'ai dit, donc avec la description, donc soignez bien, soyez très précis, mettez un maximum de photos aussi. Moi, je vous recommande au moins de mettre 3 ou 4 photos, donc 4 c'est le minimum, 3 ou 4, et si possible, mettez-en 7. Comme ça, eh bien, les clients se feront une idée très précise de l'article qu'ils vont commander. Donc 7 photos, c'est très bien. Évidemment, si vous avez des variantes, par exemple, vous avez un produit sous 5 couleurs différentes, eh bien, mettez toujours une photo par couleur. Et quand vous mettez en place un menu déroulant, parce qu'en fait sur eBay il y a l'option de choisir un article dans un menu déroulant, donc en fonction de la taille ou en fonction de la couleur, eh bien par exemple si vous avez, je sais pas moi, vous vendez une jupe de couleur bleue, jaune, verte, rouge, eh bien mettez 4 photos, donc une jupe bleue en photo qui correspond au menu, enfin au champ bleu dans le menu déroulant, vous mettez une jupe de couleur orange qui correspond au champ orange du menu déroulant, etc. Comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Donc le tout c'est que ça soit sans ambiguïté. Et dans la description, eh bien évidemment, vous êtes précis sur les dimensions, sur le poids, sur les fonctionnalités, sur la qualité aussi, hein. Ah oui, ça, une autre chose aussi, envoyer des articles de bonne qualité. Comme ça, eh bien, vous éviterez à tout prix d'avoir des litiges sur ça. Alors, en fait, oui, la qualité, il faut savoir une chose, c'est que pour un même article, ça en général, on vous le dit pas, mais c'est que il peut y avoir plusieurs niveaux de qualité. Car vous avez un article qui est populaire, et ce qui va se passer, c'est que plusieurs usines vont le produire. Certaines usines vont produire une qualité premium, et d'autres usines vont produire une qualité non premium. Je sais pas comment on dit, le contraire de premium, c'est on va dire une qualité bêta, une qualité delta, une qualité oméga, où vous allez plus loin dans les lettres de l'alphabet grec, c'est-à-dire une qualité de merde, voilà, si je puis m'exprimer ainsi. Donc oui, vérifiez ça. Et donc ça, il faut voir avec votre fournisseur. Si vous êtes sur AliExpress, si vous êtes avec un agent, eh bien sur AliExpress, eh bien vous regardez les commentaires des clients, vous regardez aussi avec votre agent quelles sont les usines qui proposent ce produit. Donc en général, il y a plusieurs prix différents. Donc si c'est le moins cher, ça veut dire que forcément, eh bien, ce sera un produit avec du plastique de qualité médiocre. Donc peut-être qu'il ne faut pas prendre le moins cher chez votre fournisseur. Voilà, donc ensuite, deuxième chose, pour réduire le taux de litige, eh bien évidemment, c'est les délais de livraison. Ça va de soi. Alors en ce moment, avec le Covid-19, eh bien, il y a parfois des hauts et des bas avec les délais de livraison, mais rassurez-vous, c'est tout à fait contrôlable. Alors si jamais vous n'êtes pas sûr de combien de temps va mettre le colis pour arriver chez la personne, eh bien, ce que vous pouvez faire d'abord, c'est tester. Vous testez sur deux trois commandes
comment ça fonctionne avec un transporteur donné. Et puis ensuite, si vous voyez que ça marche bien, si ça met, je sais pas moi, par exemple 15 jours, eh bien vous réglez les délais de livraison avec tous vos articles sur 15 jours ou un peu plus. Il faut rajouter un peu de marge. Donc si par exemple vous commandez sur AliExpress et que ça met 15 jours environ, eh bien vous mettez vos délais sur 20 jours. Donc vous avez sur eBay, vous avez, si vous envoyez depuis l'Asie avec AliExpress, vous avez plusieurs types de livraison. Livraison standard, livraison économique depuis l'étranger. Eh bien vous réglez par exemple livraison économique, c'est un peu plus long, mais ça laisse de la marge. Bon, évidemment vous aurez moins de ventes parce que les gens qui veulent une livraison rapide, eh bien vont pas commander chez vous, mais au moins vous jouez la carte de la sécurité. Et si vous voyez que ça marche bien sur deux trois commandes, eh bien vous pouvez réduire. C'est ce que je vous recommande. Alors, deuxième chose, si vous envoyez depuis la France avec un délai très rapide, par exemple si vous affichez 24 heures, 48 heures, eh bien n'attendez pas quand vous allez, quand une personne commande chez vous, essayez d'expédier le plus rapidement possible. Allez à la poste par exemple le jour même, ou alors le lendemain, mais avant l'heure en fait pas de fermeture de la poste, mais l'heure à laquelle les colis sont expédiés. Alors en général, quand vous allez à la poste, eh bien, il y a une heure limite d'expédition des colis, donc souvent c'est 15 heures ou 16 heures. Donc il faut venir en fait avant à 14h30 par exemple, eh bien, pour que la personne ait le temps eh bien, d'embarquer tous les colis, de les mettre dans la boîte où le facteur viendra récupérer tous les colis déposés par les différents clients. Voilà, comme ça, vous avez plus de chances de respecter les délais. Alors encore une chose, si jamais vous envoyez beaucoup de commandes, eh bien vérifiez régulièrement. Vous allez sur AliExpress, vous allez prendre votre liste de numéros de suivi donnés par votre agent si vous utilisez un agent en Chine par exemple. Et là, vous, bien régulièrement, vous prenez quelques numéros de suivi au hasard. Enfin, vous avez, par exemple, si vous expédiez, je sais pas moi, de plusieurs dizaines de commandes à la fois, vous n'avez pas vérifié les dizaines de numéros de suivi, ça serait trop long. Mais vous prenez par exemple, je sais pas, vous prenez 10% de numéros de suivi, 5%. Donc en fait, il faut que ça soit un échantillon statistique suffisamment gros pour que ce soit précis, mais pas trop gros non plus pour pas perdre de temps à tout vérifier. Donc vous prenez par exemple 5 ou 10 numéros de suivi si vous avez expédié une centaine de commandes au hasard comme ça, et puis vous vérifiez, voilà. Si vous voyez que ça marche bien, eh bien vous laissez le délai de livraison comme il faut. Par contre, si ça va pas, eh bien il faut surtout pas attendre, il faut prévenir le client si vous voyez que les colis sont bloqués depuis X temps. Par exemple, s'il y a plusieurs colis qui sont bloqués en transit depuis 10 jours, et bien là, ça peut amener forcément à des litiges un peu plus tard. Donc ce qu'il faudra faire, c'est être proactif, c'est-à-dire contacter les clients en amont. Donc vous envoyez un message, par exemple un message préfet. Vous n'êtes pas obligé de le rédiger à chaque fois. Vous remplacez juste le prénom du client, car il faut toujours personnaliser vos messages afin d'avoir une meilleure expérience, enfin afin d'offrir une meilleure expérience à votre client. Et là, comme ça, eh bien, vous le prévenez en avance, vous dites que vous avez un problème, suite à un problème de logistique, que votre commande sera en retard, nous sommes vraiment désolés pour cela, donc voici le numéro de suivi, etc. Et si jamais il y a un gros retard, eh bien, ce que vous pouvez proposer pour rassurer les clients, c'est que vous lui dites, voilà, donc si jamais ça fait trop tard pour vous, eh bien, vous pouvez renvoyer l'article gratuitement une fois que vous l'avez reçu. Nous prendrons en charge les frais de retour. Donc rien que ça, rien que d'écrire proactivement au client, en fait, eh bien, ça va déjà réduire drastiquement le taux de litige potentiel. Voilà, donc avec les conseils que je vous ai donnés, eh bien déjà, normalement, eh bien, vous pourrez vendre sereinement. Le tout, c'est d'être dynamique, c'est de vous adapter à la situation. Donc, vendez toujours des articles de bonne qualité, contrôlez toujours ce que vos fournisseurs envoient. Donc, éventuellement, de temps en temps, n'hésitez pas à contacter vos clients pour leur demander des feedbacks. N'hésitez pas aussi à commander chez votre fournisseur pour vérifier la qualité du produit. Et puis aussi, vérifiez bien les envois, vérifiez que ça arrive dans les temps. Surtout en ce moment, avec la période du Covid-19, parfois il y a des variations dans les délais de livraison, mais même avec ces variations, ça se passe toujours très bien, donc il faut juste suivre ces conseils. Et vous devriez être en dessous des 5% de litiges que j'ai indiqué, donc 5% indicatif sur eBay. C'est pareil sur les autres plateformes. Si vous vendez par exemple sur Amazon, sur Cdiscount, si vous utilisez PayPal comme moyen de paiement et que vous avez votre propre site, et bien là c'est pareil, hein, PayPal aussi tolère un certain taux de litige, mais il ne faut pas que ça dépasse vraiment quelque chose de trop élevé. Et voilà, ça ira. Donc le tout, vraiment le centre de votre démarche, ça doit être le client. Voilà, mettez-vous à la place du client, vous-même. Si vous commandez sur eBay ou n'importe quel autre site, eh bien vous attendez à avoir votre colis qui arrive suivant certaines conditions. Eh bien c'est pareil, si vous mettez à la place du client, les choses seront beaucoup plus faciles. Alors si vous êtes intéressé par vendre sur eBay, je vous recommande vivement de vous inscrire à une formation offerte. Donc je vous explique comment démarrer un business sur eBay, comment trouver des produits gagnants, comment créer une annonce dans les règles de l'art afin que vous puissiez vendre prochainement. Eh bien vous vous inscrivez à cette formation offerte. Donc il y a un lien qui est dans la description de la vidéo. Et vous pouvez rentrer votre email pour recevoir cette formation. Et je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée et bonne chance avec vos ventes sur eBay. Merci.